Fatigué de manger toujours des pâtes? Laissez-moi vous emmener dans un voyage culinaire au cœur du Mali, où les saveurs exotiques et les traditions ancestrales se mêlent pour créer une expérience gustative inoubliable. Dans un petit village isolé, au pied des montagnes de Kayi, vivait un jeune garçon nommé Amadou. Il était curieux et rêvait de découvrir le monde au-delà des collines qui entouraient son village. Mais la vie était simple ici, les champs de mil, les étoiles la nuit, et le tigadégena, ce plat mystérieux dont tout le monde parlait. Mais qu'est-ce que le tigadégena? Le tigadégena, également connu sous le nom de mafé au Sénégal ou groundnut stew, au Ghana, est un plat emblématique du Mali. En bambara, la langue principale du Mali, tigadégena signifie sauce à la pâte d'arachide. Tiga, c'est l'arachide, dégué, ça veut dire pâte ou bouillie, et na, c'est la sauce. Imagine un mélange de saveurs profondes et de textures crémeuses avec des notes épicées. Chaque ingrédient dans ce ragoût a son propre récit à raconter. Le tigadégena, qui mijote doucement dans la cuisine, nous enseigne des leçons profondes. Le tigadégena était plus qu'un simple repas. C'était un rituel, une tradition transmise de génération en génération. On disait que celui qui le préparait avec amour et respect recevrait une bénédiction spéciale. Mais personne ne savait exactement comment le cuisiner. Les ingrédients étaient gardés secrets, et la recette était murmurée à l'oreille des initiés. Amadou était fasciné par cette histoire. Il passait des heures à écouter les anciens raconter leurs souvenirs de tigadégena. Mais personne ne pouvait lui dire où trouver les ingrédients magiques. Un jour, alors que Amadou se promenait dans la forêt, il rencontra une vieille dame aux yeux pétillants. La femme portait une tunique en lin et un foulard coloré. Elle sourit à Amadou et dit « Je sais où trouver les ingrédients du tigadégena. Suis-moi. » Intrigué, Amadou suivit la dame à travers les sentiers escarpés. Ils marchèrent pendant des heures, jusqu'à atteindre un coin caché. Là, au milieu des fleurs sauvages, se trouvaient les ingrédients tant convoités. La femme expliqua à Amadou que le tigadégena était bien plus qu'un simple plat. Amadou écouta attentivement les paroles de la vieille dame. Chaque ingrédient représente quelque chose de précieux, répéta-elle pour bien les graver dans sa mémoire. Ma mère, une magicienne des fourneaux, aimait préparer le tigadégena, disait la vieille dame. Un jour, alors que nous étions tous réunis autour de la table, elle nous a raconté que chaque ingrédient du tigadégena symbolise une vertu essentielle pour une vie épanouie. Il existe différentes variantes du tigadégena, ce plat qui évoque tant de souvenirs et de saveurs au Mali. Il y a la variante au gombo. La version tigadégena aux épinards ou feuilles vertes. Il y a aussi la version sans tomate, avec l'huile de palme. La version tigadégena aux légumes, sans viande. Le domodache et les gambiens. Le mafé au Sénégal, et il y en a d'autres encore. Le tigadégena se marie bien avec le riz blanc, le fonio, une céréale locale. Dans certaines régions, on le sert avec du thau, une pâte de millet, ou de la pâte de riz. Au Ghana, on ajoute parfois des œufs durs dans la sauce. Chaque variante du tigadégena raconte une histoire différente, une aventure gustative. Les arachides, elles sont l'âme du tigadégena. Cultivées avec persévérance dans des conditions difficiles, elles symbolisent la ténacité et la récompense du travail acharné. Les arachides donnent toujours des fruits, même lorsque la sécheresse menace les récoltes. Leur beurre de cacahuète forme la base de la sauce, apportant une onctuosité irrésistible. Dans chaque cuillerée de tigadégena, on peut goûter la force et la persévérance des arachides. La viande généreuse, elle est partagée entre les convives. Dans le tigadégena, elle représente la bienveillance et la convivialité. Chaque morceau de viande est imprégné de cette générosité. On se partage le plat, on rit ensemble, et les sourires se mêlent aux saveurs. La viande est tendre, comme les liens qui unissent la communauté. Les tomates, elles ajoutent de la couleur et de la passion au plat. Comme l'amour, elles égayent le tigadégena de leur éclat. Leur acidité équilibre la richesse des arachides. Les tomates sont comme ces moments lumineux dans la vie, où tout semble plus vibrant et intense. Elles rappellent aux convives que chaque jour est une opportunité de savourer la vie. Les oignons, ils incarnent la patience. Lentement mijotés,
ils libèrent leur douceur et leur saveur. Ils nous rappellent que les bonnes choses prennent du temps. Les oignons prennent du temps à cuire, mais leur douceur se révèle à la fin. De la même manière, les relations, les projets et les rêves nécessitent de la patience. Le Tigadégena nous enseigne que la patience est une épice essentielle dans la recette de la vie. Et ainsi, le Tigadégena devient bien plus qu'un simple plat. C'est un symbole d'amour, de générosité, de ténacité, de bienveillance, de passion et de patience. Mais ça vient d'où? Quelles sont les origines du Tigadégena? Les peuples mandingues et bambara du Mali ont donné naissance au mafé, mais ce plat s'est rapidement popularisé au Sénégal et en Gambie. L'essor de l'industrie de l'arachide au XIXe siècle a engendré diverses variantes de ce mets à travers l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le mafé est un ragoût ou une sauce à base de cacahuètes et de tomates, souvent préparée avec du bœuf ou de l'agneau, et servi avec du riz. Dans d'autres régions, il est également connu sous les noms de nkait ou nkawan. Il y a deux façons de préparer le Tigadégena, ces chemins culinaires nous mènent vers des saveurs différentes. On le prépare par en bas ou par en haut. Le Tigadégena, par en bas, est réconfortante, presque comme un câlin de grand-mère. Les arachides apportent une texture crémeuse et une saveur profonde. Le Tigadégena, par en haut, est plus légère, fluide, les arachides sont dilués, mais leur goût reste intense. C'est comme si le Tigadégena, par en haut, nous invitait à danser. Chacune de ces voix a son charme, c'est une question de préférence personnelle. Amadou rentra chez lui, et prépara le Tigadégena avec soin, en suivant les conseils de la dame mystérieuse. Quand il le servit à sa famille, quelque chose de magique se produisit, les visages s'illuminèrent, et chacun ressentit une profonde gratitude. Chaque fois que les convives se rassemblaient autour de ce plat mystérieux, ils se souviennent de l'enseignement de la vieille dame. La vraie richesse réside dans le partage, la sagesse et la pureté du cœur. Depuis ce jour, Amadou partagea la recette du Tigadégena avec tous ceux qui voulaient l'entendre. Le plat devint célèbre bien au-delà des montagnes de Caï. La cuisine malienne est peu connue, mais elle est pourtant très riche et variée. Elle puise ses influences dans les pays d'Afrique de l'Ouest et se caractérise par l'utilisation de produits locaux tels que le riz, le mil, les légumes, les épices et les huiles. Les Maliens ont su préserver leur tradition culinaire tout en s'adaptant aux échanges culturels et aux influences extérieures. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenus inspirants. Vous pouvez également retrouver le lien de la recette mentionnée dans la description. Merci de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles aventures.